Bienvenue dans une maison pleine de charme. Ici, les propriétaires ont construit un véritable inventaire à la Prévert. Horloges, miroirs, collections en tout genre plantent l'atmosphère dans cette habitation proche de Lyon-la-Forêt, en Normandie. Dans cette ancienne longère de 150 mètres carrés, Julie et Cyril ont ouvert les espaces pour aménager un salon, une cuisine et 3 chambres à l'étage. Cette maison, en fait, c'est une ancienne maison de famille où j'ai passé mon enfance. Donc on l'a aménagée à notre goût, je dirais. Lui redonner une touche un peu plus actuelle, un esprit atelier, d'artiste, cabinet de curiosité. En véritable chineur, les propriétaires mélangent les matières brutes avec du mobilier épuré, dans un style mixant industriel et cabinet de curiosité. L'esprit de la maison, oui, c'est une accumulation un peu d'objets qui, à la base, sont singuliers, mais l'accumulation crée des petites touches originales, je dirais. Mixer des choses anciennes et des choses plus récentes, le mélange nous plaît. Dans la maison, on retrouve différentes matières qui sont assez brutes, aussi bien dans les matériaux anciens ou bien dans les pièces plus récentes. Ce qu'on aime, nous, c'est les matières qui ont une histoire, qui sont patinées par le temps, et c'est un côté plus authentique. Au rez-de-chaussée, les propriétaires n'ont pas hésité à moderniser les espaces en abattant les cloisons. Nous, on a voulu garder cette cuisine pour un espace vraiment familial. On a voulu absolument mettre une grande table pour pouvoir y manger à plusieurs, avoir des amis, de la famille. Cette table est une table industrielle, métal et bois, un plateau en... C'est une ancienne porte en orme. Après, la pièce à côté, on a ouvert la cloison, c'était une chambre à l'époque. Et aujourd'hui, nous, on l'a transformée en salon, en ouvrant la cloison pour refaire apparaître les poutres d'origine. Dans ce salon, on a voulu vraiment créer une ambiance cocooning, où on a envie de s'asseoir, de se reposer, de prendre un bon livre, un bon bouquin, de s'installer dans un fauteuil et d'y rester. On aime cette atmosphère. La bonne idée de Julie, c'est de renforcer l'aspect cocooning avec un fauteuil très étonnant. J'avais très envie d'un fauteuil suspendu, type balancelle. J'ai toujours adoré, étant petite, d'aller sur une balançoire. Aujourd'hui, bon, je peux plus, donc j'ai un fauteuil à balancelle où j'adore me mettre dedans, me reposer. Les enfants aussi, forcément, quand je suis dedans, on se retrouve à 3 dans la balancelle. C'est encore un esprit familial, accueillant. Comme on aura pu le noter, les 2 propriétaires sont de vrais collectionneurs d'objets en tout genre. De quoi nous donner quelques idées plutôt originales. Toutes les petites accumulations que l'on peut trouver dans la maison se sont créées par hasard, au hasard de nos trouvailles. Lorsque l'on chine, en fait, c'est des petits objets singuliers à la base, mais le fait de les accumuler, ils prennent plus d'importance. Il y a un côté original, rigolo. Ici, la curiosité de cette salle de bain, c'est nos petits miroirs face à main. On en a trouvé 1, 2 et aujourd'hui, c'est devenu une abondance, une collection. C'est pas forcément des objets rares, c'est pas forcément des objets chers ou prestigieux, mais c'est l'objet en lui-même qui nous parle et qui nous plaît. Ce meuble, c'était un meuble de magasin, de boutique, qu'on a entièrement redécapé, mais qu'on a laissé quand même l'esprit un peu brut. Le décapage a amené cette patine naturelle et qui nous plaît. C'est tout simple à faire et cela redonne du cachet à un ancien meuble. On valide. Alors ici, vous êtes dans une chambre à la base. C'était la chambre de la grand-mère de Cyril, qu'on a entièrement retravaillé pour nous faire un deuxième petit salon dans la maison. Et ici, comme vous êtes dans une pièce de nuit ou de soirée, on a voulu vraiment créer une ambiance plus fermée en intégrant un gris teinté qui tire sur le bleu. Voilà, pour se sentir bien, pour s'apaiser le soir et se détendre dans cette pièce. On ose la couleur sombre dans son intérieur qui apporte intimité, mais attention, on choisit une finition mate pour uniformiser le tout.
Alors là, vous êtes dans notre chambre, en fait. C'était l'ancien grenier qu'on a entièrement réaménagé. Tout était en terre battue et on a aménagé les combles pour faire des pièces à vivre et des chambres à l'étage. Puis cette chambre, c'est un peu notre cabane, en fait, avec les 3 pans coupés. Voilà, on aime bien se nicher ici. C'est notre cabane. On a intégré des anciennes persiennes extérieures, des volets, qu'on a voulu refermer pour nos placards. Qu'on a intégré, c'est du sur-mesure par rapport au pan coupé du toit de la maison. Là, vous êtes dans la chambre de notre petit garçon, Marius, et il tenait beaucoup à un esprit un peu masculin et puis garage. Donc on lui a trouvé des caissons en métal qui proviennent d'un garage qu'on a intégré ici en sous-toit pour mettre tout son bazar, tous ses jouets, tout son fouillis, et il adore. Voilà. Dans cette maison, il n'y a pas beaucoup de parties colorées. On a intégré par petites touches sur des murs pleins. Cette maison, on peut la définir comme un endroit où on se sent bien, qui est mêlé d'histoires, de souvenirs, d'événements qui se sont passés à l'intérieur. On récapitule tout ce que nous aurions envie d'emporter. Les collections de miroirs, tous les petits objets des cabinets de curiosité et les caisses de rangement industriel.